Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres de ce journal. La validité de la carte nationale d'identité prorogée jusqu'au 30 juin 2020 en Côte d'Ivoire, c'est l'une des décisions prises hier lors du Conseil des ministres au palais présidentiel, réunion gouvernementale dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. À la une également, les accords économiques signés récemment entre la Côte d'Ivoire et la Chine. C'était lors du forum de coopération économique sino-africain. Cette rencontre s'est déroulée à Hunan, dans la région sud de la Chine. Enfin, ouverture aujourd'hui du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Rencontre sous haute sécurité. Célébration ce jeudi 4 juillet 2019 du jour de l'indépendance des États-Unis. Cette fête commémore donc la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. L'occasion pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'adresser ses sincères félicitations à son homologue américain Donald Trump. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays me donne l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît de saisir cette heureuse circonstance pour former des vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence et ceux de concorde et de paix pour le valeureux peuple ami des États-Unis d'Amérique. Je demeure persuadée que sous notre commune impulsion, les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux nations se renforceront davantage pour le bonheur mutuel de nos populations. Haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc, le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel a adopté le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, la CEI. À noter également que le gouvernement ivoirien a prorogé la date de validité des cartes nationales d'identité, les CNI, arrivées à expiration jusqu'au 30 juin 2020. Toutes ces décisions, faut-il le préciser, ont été prises en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Viviane Haïma. Au nombre des grandes décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juillet 2019 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y a le projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le Conseil a adopté un projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Le présent projet modifie la loi relative à la composition de la Commission électorale indépendante. Il apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la Commission centrale, du bureau et des commissions locales. Ainsi, l'on note désormais un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, un représentant du Conseil supérieur de la magistrature, 3 représentants des partis au pouvoir, 3 représentants des partis de l'opposition, ce qui fait les 15 membres. Le Conseil des ministres a aussi décidé de proroger la validité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration au cours de cette année 2019. Dans le cadre de la réforme du système d'identification en Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour la délivrance aux nationaux ivoiriens de cartes nationales d'identité sous de nouvelles caractéristiques techniques en incluant de nouvelles mentions. En attendant la mise en place de ce nouveau système, le Conseil a décidé de permettre aux citoyens d'entreprendre aisément leurs démarches administratives éventuellement et de circuler librement avec la carte nationale d'identité actuelle en leur possession. Ainsi, la carte nationale d'identité, dont la validité expire pendant la période allant du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, sont valables jusqu'au 30 juin 2020.
S'agissant de la communication et des médias, la presse en ligne devra désormais respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le Conseil des ministres vient d'attribuer à l'autorité nationale de la presse la charge de réguler les activités de cette forme de presse. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de la presse, en abrégé ANP. Conformément à la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, cette autorité de régulation de la presse, outre ses missions traditionnelles, a désormais en charge le contrôle et le suivi de l'activité de production de l'information en ligne. Ainsi, ce décret met en cohérence les missions de l'ANP avec la nouvelle configuration de l'écosystème de la presse nationale, telle qu'organisée par la nouvelle loi en la matière. La célébration de la Journée nationale de l'excellence édition 2019, qui se déroulera le 6 août prochain au Palais présidentiel, comme vient de décider le Conseil des ministres, verra l'attribution de 85 prix d'excellence, dont 3 nouveaux prix. À savoir le prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain, le prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, et le prix d'excellence de la promotion de l'investissement privé. Le Conseil des ministres a été informé de la participation du président de la République au sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2019 à Niamey au Niger et de la tenue ici à Abidjan le 12 juillet du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. Le prochain Conseil des ministres a été annoncé pour le 17 juillet prochain. Demain, vendredi 5 juillet 2019, vont s'ouvrir à Abidjan les travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Plusieurs délégations sont déjà dans la capitale économique ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui va également prendre part à cette rencontre, est arrivé hier dans la soirée à Abidjan. Moustapha Niasse a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Amadou Soumaoro. Écoutons le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niasse, nous livre ses impressions. Vous savez, comme mon honorable collègue ami, son Excellence, M. le Président Amadou Soumaoro, il a dit que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir la grande fête de la francophonie. Et les agences qui constituent l'Organisation internationale de francophonie, plus l'Assemblée de la francophonie que nous constituons, représentent et reflètent une volonté d'unité, de solidarité, d'échange réciproque et d'enrichissement mutuel. Et je crois que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'on peut citer en première place pour célébrer l'amitié, la fraternité, la solidarité et surtout la construction du présent et de l'avenir en nous tenant la main. Voilà dans quel esprit j'arrive aujourd'hui ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Hunan, dans la région sud de la Chine, a accueilli il y a quelques jours le Forum de coopération économique sino-africain. La Côte d'Ivoire et la Chine ont ainsi signé plusieurs accords de coopération. On en parle avec Michel Digré. Des représentants d'entreprises chinoises face aux acteurs du secteur économique en Côte d'Ivoire, les intentions sont toutes affichées pour la partie ivoirienne. Nous sommes venus pour effectivement présenter la Côte d'Ivoire, ce que nous pouvons offrir en tant qu'institution justement aux opérateurs économiques chinois. Les résultats sont immédiats. Plusieurs accords en cours de négociation sont signés. C'est une signature importante qui va aboutir à la création de 12 unités de transformation. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes à un taux très faible, moins de 10% de transformation. L'objectif, c'est d'aller au moins à 50%. Nous avons donc pu accéder à cet accord de financement qui va nous permettre de réaliser plusieurs centres artisanaux, c'est-à-dire plusieurs espaces aménagés, construits sur des bases modernes où on pourra donc loger les artisans de Côte d'Ivoire. À la tribune de ce forum, le ministre du Commerce a présenté les réformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour assainir le milieu des affaires. Il était bon de pouvoir
l'indiquer en tout cas, l'environnement des affaires aujourd'hui qui est vraiment favorable, je veux dire, pour faire de belles affaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons profité de cette occasion pour indiquer à nos amis chinois que nous sommes dans un processus d'industrialisation avec à la clé la fabrication de certains produits made in Côte d'Ivoire que nous souhaitons faire avec la Chine. Ça sera l'occasion pour nous de pouvoir renforcer le volume des exportations des matières premières et des produits finis en direction de la Chine. Souleymane Diarra Souba a par ailleurs paraphé un accord sur le développement de parcs industriels, notamment pour la mise en valeur de 300 hectares additionnels au niveau de PK24 et à couper jeudi. La Côte d'Ivoire, représentée à Strasbourg en France par son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Kaawele, a signé hier la Convention Médicrime. Cet instrument juridique élaboré par le Conseil de l'Europe combat la fabrication et la distribution des médicaments falsifiés. Hamza Diaby. C'est officiel, la Côte d'Ivoire signe la Convention Médicrime. Désormais considéré comme un crime, le trafic de faux médicaments sera sévèrement puni dans le pays. La Côte d'Ivoire rejoint d'autres pays du continent qui ont signé cette convention Médicrime. C'est un fléau international, donc notre convention se veut aussi pas seulement européenne, mais internationale pour combattre la falsification des médicaments. Nous sommes passés déjà suffisamment par une phase de sensibilisation. On va d'ailleurs continuer. Il faut passer à la phase de répression dans le cadre d'une coopération régionale et internationale. Tout le gouvernement ivoirien qui, comme chacun le sait, s'est engagé pour un système de santé performant pour toute la population ivoirienne. Cela suppose que tout ce qui peut entraver notre marche vers la mise en place d'un système de santé de qualité au profit de toute la population, tout ce qui peut entraver cela soit enrayé. Pour faciliter cette lutte contre les médicaments falsifiés et rendre plus efficient le système sanitaire en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a décidé de mettre en place un cadre de collaboration et de coopération entre les acteurs du système pharmaceutique français et ceux du système ivoirien. L'objectif étant de mieux appréhender les domaines stratégiques de la loi relative à la régulation du secteur pharmaceutique. Nous avons abordé le problème de la santé en Côte d'Ivoire, et particulièrement ce qui constitue un peu des priorités chez nous. Il s'agit notamment du financement de la santé, il s'agit de la sécurité sanitaire universelle, il s'agit également des problèmes de recherche, il s'agit de problèmes de gouvernance, de gestion du système de santé. Et donc, sur ces différents points, nous avons pu échanger. Du ministère français des Solidarités et de la Santé à la Fondation Chirac, en passant par l'Agence nationale de la santé et du médicament, Expertise France, la Haute Autorité de Santé et l'AFD, tous ont été visités. Tous sont unanimes. La Côte d'Ivoire mérite d'être accompagnée dans sa volonté d'offrir des soins de qualité à ces populations. Nous avons discuté avec Monsieur le ministre de la Santé de comment nous pouvons aller plus loin sur un certain nombre de sujets très concrets comme les faux médicaments, comme l'organisation des systèmes de santé de base pour l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et donc nous serons très heureux de continuer à travailler, à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa réforme des systèmes de santé. On a trouvé avec le ministre nombreux points de convergence et d'accentuation de nos efforts, d'essayer de résoudre les difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'on rencontre ici ou là quelques difficultés, mais surtout bâtir cet avenir pour la santé publique en Côte d'Ivoire auquel tout le monde aspire. Au cours de ces 72 heures d'offensive sanitaire, le ministre Kaawele et sa délégation ont pu identifier des perspectives de collaboration qui bénéficieront aussi bien à la future autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qu'à la Commission nationale d'assurance maladie et à l'UFR des sciences pharmaceutiques. Le programme social du gouvernement est donc bien en marche avec le secteur de la santé qui en est un élément essentiel.
Lutte contre la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. La maternité Dominique Ouattara du quartier Bardo à San Pedro a enregistré plus de 20 000 accouchements depuis son inauguration en 2009. Ce centre de santé, qui a célébré récemment son 10e anniversaire, a initié plusieurs campagnes visant à sensibiliser les populations au danger des accouchements à domicile. Sam Conan. La maternité Dominique Ouattara, située dans le quartier Bardo Terre Rouge de San Pedro, a 10 ans. Construite en 2007 par l'Union européenne, puis inaugurée en 2009 par Dominique Ouattara, cette maternité enregistre à ce jour 20 809 accouchements assistés, faisant baisser les accouchements à domicile qui sont passés de 88 en 2009 à 7 en 2018. Depuis l'inauguration par la première dame, Mme Dominique Ouattara, les données ont changé. Les fréquentations de la maternité ont augmenté. En 2009, nous étions à 70% de taux d'accouchement à domicile. Ce qui a favorisé beaucoup de morts de mères et d'enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5% du taux d'accouchement à domicile. C'est le lieu ici de dire merci, un grand merci à Madame la Première Dame Dominique Ouattara qui n'a jamais cessé d'aider cette maternité qui porte son nom. La célébration des 10 années d'existence de la maternité Dominique Ouattara a été marquée par une remise de cadeaux à une quarantaine de nourrices et à des accompagnatrices. C'est mon premier accouchement et de tous ceux que j'ai côtoyés, on m'a dit allez-y à la maternité de Terre Rouge. Et quand je suis arrivée, j'ai été vraiment très bien accueillie. Vraiment, je suis très contente. Et je dis merci aussi à la première dame. 2 des premiers bébés nés dans cette maternité ont été présentés au public. Le directeur départemental de la santé a invité les femmes à continuer de fréquenter les maternités, même après leur accouchement. Une visite de salle a mis fin à cette cérémonie. Un tout autre sujet à présent, les enfants ayant participé à un concours de lecture à Jacquesville, dans la région sud du pays, ont été récompensés récemment. C'est une initiative conjointe de la Fondation Children of Africa et de l'organisation non gouvernementale Unklo Bakan. Le point avec Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. Ils sont 130 à être déclarés les meilleurs et distingués lors du jeu concours initié par l'ONG Unklo Bakan à la faveur du mois du livre à Jacquesville. Je suis montée dans le bibliobus et j'ai lu un livre et j'ai eu mon diplôme grâce au concours Unklo Bakan. J'aimerais remercier Maman Dominique Ouattara pour son bibliobus qu'elle a envoyé à Jacquesville. Ça m'a permis de pouvoir participer à ce concours Unklo Bakan. J'aimerais encourager Maman Dominique Ouattara à continuer le concours dans tous les lycées afin de favoriser, aider mes amis à aussi aimer la lecture comme moi. Ces 130 lauréats figuraient parmi les 1448 candidats en compétition. Après un mois de lecture au bibliobus de la Fondation Children of Africa. L'objectif de ce concours auquel ont participé toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires de Jacquesville, selon les organisateurs, est de susciter chez les élèves de cette localité l'amour du livre et le goût de la lecture. Sans la lecture, on n'arrive à rien, on ne comprend rien. La lecture, c'est la base de tout. La meilleure manière de faire comprendre des choses aux enfants, c'est par des jeux. C'est pourquoi ce jeu concours a été initié. Et les enfants ont beaucoup apprécié. C'est avec le livre qu'un avenir certain se construit. Et demain, c'est déjà aujourd'hui. Nous donnons le meilleur de ce que nous avons. Et le plus beau cadeau à faire à un enfant, c'est de lui donner une bonne éducation, lui donner accès à l'instruction et s'assurer qu'il soit en bonne santé. À chaque niveau d'enseignement, des épreuves spécifiques, dictée, dissertation, mots croisés, mots fléchés, poésie Scrabble pour les plus grands et les tout petits, coloriage et lecture. Unklo Bakan, traduit de la langue baoulé J'aime les enfants, est une organisation non gouvernementale créée en 2012. Elle intervient dans divers domaines comme l'éducation, la santé,
la protection des enfants et l'autonomisation des femmes. Cap à présent sur le centre éducatif de la zone 4 dans le sud d'Abidjan. Cette institution accueille les enfants dits caractériels, notamment ceux qui sont difficiles, qui fuguent ou font l'école buissonnière. Les meilleurs écoliers du centre éducatif de la zone 4 ont été récompensés il y a quelques jours lors de la fête de fin d'année scolaire. Patricia Omouetia. J'ai été accueillie dans ce centre par le biais d'une voisine de ma famille. J'avais un mauvais comportement, confesse Abdoul, 12 ans. Quand je sors, je m'en vais dans la rue, je me promène, je rentre à 18h, 19h. Le quotidien du centre, explique Abdoul, est meublé d'études et de diverses activités. Toutes choses qui contribuent à l'éveil des enfants, à un changement profond, comme le reconnaît Sylvie, parent d'élèves. Vraiment, je ne pouvais pas le maîtriser. Et puis tout le temps, je n'étais pas à la maison. Mais quand je l'ai amené au centre, vraiment, il y a eu un grand changement. La directrice du centre a reconnu que l'instabilité, l'agressivité, les fugues et autres vols qui caractérisaient la plupart des enfants en début d'année sont sensiblement réduits grâce au travail fait par chaque éducateur. Nous évoluons avec une seule classe. Donc l'année passée, on avait le CE2. Cette année, nous avons le CM1 et l'année prochaine, ça sera le CM2. L'État fait beaucoup, je dis merci à l'État, mais de continuer. Un travail à l'issue duquel les meilleurs élèves sont aujourd'hui récompensés en présence des parents et du représentant du ministre. Nous allons nous atteler à voir où est-ce que les chantiers se sont arrêtés et qui sont les responsables de ce chantier afin que nous puissions redémarrer le plus rapidement possible parce que l'établissement est un établissement qui est à un internat et le fait que les travaux soient arrêtés, cela empêche d'accroître les effectifs. Le centre éducatif de la zone 4 est un établissement public spécialisé qui accueille les enfants de sexe masculin de 10 à 18 ans, en difficulté d'adaptation sociale, présentant un trouble de comportement et accusant un retard scolaire. Il fonctionne en régime d'internat et a pour mission de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des pensionnaires. Autre actualité, un prêt de 5,2 milliards de francs CFA accordé récemment à la Côte d'Ivoire. C'est une décision de la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, la BADEA. Ce crédit va permettre d'effectuer des travaux de rénovation dans plusieurs établissements de formation professionnelle. Marcelin Cla et Godefroy Okambawa. 5,2 milliards de francs CFA prêtés à la Côte d'Ivoire par la Banque arabe de développement, la BADEA, pour la réhabilitation de plusieurs infrastructures de formation professionnelle. Le centre d'électronique appliquée d'Abidjan, le lycée professionnel de Fekese-Dougou et le centre de formation professionnelle des métiers du bois de Gagnoa. Une récente mission à Gagnoa, conduite par des experts économistes de la BADEA, fait état d'une réalisation de 70% des travaux au niveau du CFP de Gagnoa. Ce centre est doté d'une capacité d'accueil de 549 apprenants. Depuis les réformes qui ont été entamées par le gouvernement en 2016, le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur les métiers porteurs. Alors dans le CELIA, sur le centre électronique de l'informatique appliquée, donc vous voyez bien qu'on forme un métier de l'électronique, mais également de l'informatique, de haute technologie, qui permet vraiment à nos jeunes d'être formés aux nouvelles technologies de l'information. L'avancement il est à 70%, mais nous avons un souci par rapport aux échéanciers arrêtés. Donc surtout en matière de la rentrée scolaire prochaine, il faut que l'établissement soit prêt. On appuie l'État dans ses efforts de développement. Donc c'est suite à une sollicitation du gouvernement à la BADEA qu'on a fait appel, qu'on a répondu à l'appel du gouvernement. Ce projet de réhabilitation de ces infrastructures s'étend également à l'encadrement, notamment l'adaptation des programmes. La phase d'équipement de ces établissements est en cours d'exécution. Selon le chronogramme, ces centres de formation professionnelle en rénovation seront opérationnels avant le début de la rentrée académique 2019-2020. Les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny sont à ce jour très avancés. Ils ont été lancés en avril 2018. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement routier, Amédée Kouakou, a effectué récemment une visite de chantier. Le point avec Noël Niagno Sakalou. Le pont Félix Houphouët-Boigny, voici des décennies qu'il est au service de l'économie ivoirienne. Le temps a fait ses effets et doit donc être réhabilité. 6 avril 2018, le top départ des travaux de réhabilitation est donné
par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Amadou Gon ne fait pas que lancer les travaux, il formule un vœu. Les travaux sont prévus pour une durée de 30 mois. Mais je voudrais me permettre de demander aux entreprises d'essayer de faire en sorte qu'en tout état de cause, nous puissions donc inaugurer ces travaux avant octobre 2020. Octobre 2020, c'est précisément dans 16 mois. Alors question, quel est le niveau de réalisation des travaux avant cette date butoir? Amédée Kouakou, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier sur le chantier. Le docteur en génie civil écoute, s'informe sur la marche des travaux, échange avec les principaux responsables du chantier pour s'assurer que le pari sera tenu. Sur la question du délai, les responsables du chantier sont formels. On est dans une bonne phase, beaucoup de mise au point technique. Il fallait bien connaître le terrain et ça a été les investigations qui nous ont conduits aujourd'hui. Et tout est planifié pour tenir l'objectif. Prenant en compte les écoutes et les explications sur le comment du déroulé de la marche du chantier, le ministre des Équipements et de l'Entretien routier est d'avis que l'entreprise va honorer ses engagements. Attends. Ce pont a 7 appuis et ces 7 piles, on doit donc les renforcer. Nous sommes sur l'un des appuis. Sur les 4 premiers, il y a 3 qui sont en train d'être réalisés, il y a 2 qui ont été déjà bétonnés. Vous avez assisté tout à l'heure à la descente de la cage d'armature du 3e. Nous pensons que les travaux avancent bien. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que les travaux aillent très vite, que les travaux se terminent rapidement pour que la fonction qui est dévolue au pont, c'est-à-dire permettre la circulation non seulement des véhicules au-dessus et le train à l'intérieur du pont, donc ce trafic-là puisse se faire dans de très très bonnes conditions. Pour l'heure, le niveau de réalisation est de 35%. Coût total des travaux, plus de 30 milliards de francs CFA. La journée de l'intégration de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, célébrée il y a quelques jours à Abidjan. Cet événement, initié par le groupe des ambassadeurs et consuls de la CEDEAO, vise à magnifier les relations de coopération entre les États membres. Nadia Edja et Alvora Sakwame. 44 années de coopération entre les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec comme bilan des résultats satisfaisants. Stabilité politique, libre circulation des personnes et des biens, construction du corridor Abidjan-Lagos, des réalisations qui ont permis d'impacter positivement l'économie de la région avec des taux de croissance en 2018 de 6% en moyenne dans plusieurs pays. C'est un acquis important. Nous avons également aujourd'hui un marché commun, le même tarif extérieur commun au niveau de la CEDEAO. Nous sommes en train de faire des avancées vers la monnaie unique. Ça rend, à notre avis, plus efficace les programmes que nous concevons avec nos partenaires. Une collaboration à maintenir pour la politique de l'intégration. On veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Il faut bien qu'au niveau local déjà, ces pays-là se rapprochent. La célébration de la journée de l'intégration, doublée de l'anniversaire de la CEDEAO, s'est achevée avec des festivités et un partage culturel entre les communautés de l'organisation. Début aujourd'hui des travaux du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey, la capitale du Niger. Rencontre sous haute sécurité. En effet, la police nigérienne vient de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale. Cet outil sert à mieux sécuriser le 33e sommet de l'UA. En Algérie, Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle 2019. Le président algérien par intérim s'est adressé à la nation hier lors d'un discours retransmis à la télévision nationale. Le dirigeant intérimaire assure que ni l'État algérien ni l'institution militaire ne seront partie prenante à ce dialogue. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.